Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Eglia Rebirth pour Nintendo Switch. Le jeu est développé et publié par Brownies et est disponible depuis le 10 février 2022. Initialement conçu comme un jeu mobile gratuit, Eglia Rebirth est le fruit de l'imagination de Shinji Kamioka et Koji Tsuda, tous deux connus comme artistes de la série des jeux de Mana, auxquels se greffent les compositeurs Yoko Shimomura, à qui l'on doit la musique de bien des jeux classiques, dont ceux de Square Enix et de la série Mario & Luigi, et Yoshitaka Hirota, concepteur sonore de nombreux jeux de rôle classiques de Squaresoft. Dans un étrange univers relevant du fantastique, une jeune elfe et son amie fée rencontrent un Redcap, un être normalement voué à la destruction, mais qui a perdu son agressivité en même temps que ses cornes. Le monde, initialement vide, se reconstruit à l'aide d'œufs qui recèlent des bouts de contrée. Il faudra donc partir à l'aventure pour récupérer ses œufs, tout en faisant connaissance avec de nouveaux personnages qui se grefferont au village. Le jeu est conçu en deux parties. La première relève du jeu de simulation de manière semblable à Animal Crossing ou Story of Seasons, et il faut parler avec les résidents de notre village en pleine croissance pour développer des liens avec eux. On peut aussi faire pousser des patates et des joyaux servant à améliorer les esprits qui accompagnent notre protagoniste. L'autre phase, qui représente la partie jeu de rôle d'Eglia, consiste en une carte sur laquelle on avance à coups de dés. Si l'on ne se rend pas à destination avant le nombre maximum de coups permis, la partie est terminée. Sur la route, on se battra au tour par tour contre des ennemis, en plus de pouvoir abattre des arbres sur son chemin pour obtenir du bois qui servira au développement du village. Malgré la feuille de route impressionnante des créateurs du jeu, le résultat tombe à plat. Le morcellement d'Eglia, qui témoigne de ses origines comme jeu mobile, ralentit la cadence et l'écran de chargement apparaît si souvent que c'en est irritant. Les dialogues en anglais sont convenus et rappellent de nombreux autres jeux de rôle fantastiques sans avoir le même niveau de charme. Même si la police de caractère choisie est associée aux classiques du fantastique comme Lord of the Rings, elle n'est pas la plus lisible et peut donc nuire un peu à l'expérience de lecture des dialogues. Étonnamment, la conception des personnages déçoit quand on considère que Kameoka est connu pour ses personnages dans Legend of Mana. Ceux d'Eglia ont une allure certes originale, mais un peu grotesque, sans le charme de leurs prédécesseurs. Heureusement, tout n'est pas négatif pour Eglia. La version Rebirth élimine les microtransactions, notamment pour accélérer la production de patates et de joyaux. Il est maintenant possible d'utiliser des potions pour diminuer l'attente sans devoir sortir son portefeuille. Aussi, les commandes ont été modifiées pour tenir compte des boutons et des joysticks de la Switch au lieu de recourir à l'écran tactile. La version Switch comprend aussi de nouveaux personnages et histoires qui s'ajoutent au contenu de la version d'origine. Se vendant sur eShop pour près de 30$, Eglia Rebirth est un jeu coûteux pour ce qu'il représente, surtout comparativement à la version mobile d'origine. Il existe de nombreux jeux de rôle plus originaux et intéressants qu'Eglia qui passeraient sous le radar si ce n'était de la réputation passée de ses créateurs. Eglia Rebirth obtient la note de 6.5 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.